Ah ouais, on part sur l'Oyapock ce matin et la commune de Camopi en deuil suite au décès de Guy Barcarel, tué lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Une cérémonie hommage en son honneur s'est tenue il y a 2 semaines maintenant, en présence de ses proches, sa famille, des autorités coutumières également. Le ministre des Armées, lui aussi, avait fait le déplacement aux côtés de nombreux élus guyanais, car ce nouveau décès en lien avec la lutte contre l'orpaillage clandestin, après celui du gendarme du GIGN Arnaud Blanc, mort il y a 2 mois. Mais à nouveau un coup de projecteur sur cette situation qui perdure année après année. Pour en parler, le maire de Camopi, Laurent Yawalou, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays, monsieur Yawalou. On parlera également tout à l'heure du Conseil du Fleuve qui s'est tenu à Saint-Georges-de-l'Oyapock. C'était vendredi. J'aimerais qu'on commence par cette phrase que vous aviez dite suite à la cérémonie. Guy ne se battait pas pour la nature, il se battait pour son peuple. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point, Laurent Yawalou, pour nous redire finalement ce qui guidait l'action de Guy Barcarel? Mais tout à fait. Bonjour donc à la Guyane. Oui, notre chef, ce que nous le considérons, c'était un chef. Avant tout, il ne se battait pas, lorsque je dis il ne se battait pas pour la nature, il s'est battu pour son peuple. Oui, il a compris que son peuple pour lui comptait beaucoup du fait que le travailleur clandestin considère ces territoires-là non pas comme la Guyane, mais peut-être pas comme la France également. C'est ça qui l'a motivé à lutter contre l'orpaillage illégal, et également le fait que le Brésilien, le chercheur d'or brésilien, utilise également de mercure qui pollue également l'alimentation auquel les Amérindiens se confrontaient, et lui il a vu cette nature dénaturée, rivière polluée, etc. Et lui, en tant que chef, il a voulu montrer à son peuple que lui, il voulait défendre son peuple. Pour moi, c'était ça. Et comment dire, ça fait maintenant 3 semaines que tout le monde a appris son décès. J'aimerais savoir, c'est quoi l'état d'esprit là en ce moment, celui des habitants sur place, de la communauté, le vôtre également. Il y a quoi, surtout de la tristesse ou bien aussi de la colère, en se disant finalement c'est une mort qui aurait pu être évitée? Écoutez, en ces moments à Camopi, donc le sentiment que les gens ont, c'est le sentiment de colère. Comment se fait-il d'une telle mission ne s'est pas du tout préparée, si il faut lutter efficacement contre l'orpaillage illégal. Et en fait, moi, je constatais que après les discussions avec un membre de sa famille, que c'est une mission inopinée, qui n'était pas du tout préparée, et également. C'était que lui, il a été embarqué par les gendarmes mobiles pour poursuivre une pyro clandestine qui traversait le village, etc. Et donc lui, il s'est pas du tout préparé parce que c'était un week-end en plus, et il me semble qu'il a pris un congé. Donc lui, il n'était pas du tout dedans, et le prendre, lui dire de venir avec eux. Lui, il a accepté puisqu'il est là pour lutter, et donc il a accepté de partir, et voilà. Et il ne portait pas de gilet de sauvetage, c'est bien il ça. n'était pas du tout équipé. Vivre un drame, une telle drame de cette manière-là, ça ne fait que rendre la population en colère, et surtout que perdre un chef dramatiquement. Et après, on savait qu'après un drame qui s'est passé à Dorlin, ou encore un gendarme, après gendarme, moi je pensais pas du tout qu'après serait le tour de mon chef coutumier à Camopi, etc. Personne n'a imaginé qui pourrait partir de cette manière-là. C'est là la colère de tout le monde, et se pose beaucoup de questions en ces moments-là. Lui, il lutte, mais personne n'a compris pourquoi il a lutté. Ne serait-ce même zone Guyane où tout le monde devait comprendre que nous, on s'est battu à l'intérieur, que ce soit sur l'Oyapock et sur le Maroni, la population s'est bat pour défendre leur territoire, défendre en même temps leur mode de vie, parce qu'ils dépendent de la nature, ils dépendent de la forêt, etc. Puisque c'est dans leur zone de chasse, c'est dans leur zone de cueillette, c'est dans leur zone de pêche, etc. Donc d'où les gens s'est battent énormément contre l'orpaillage clandestin, et voilà, lui il est mort en luttant, et
ce n'est pas concevable pour la population, pas du tout. On va revenir, Laurent Yawalou, évidemment sur la question de l'orpaillage illégal et des moyens qui sont mis pour lutter le plus efficacement possible contre ce fléau-là. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie qui a été organisée, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'étaient pas présents à Camopi? Il y a eu beaucoup de monde, cérémonie militaire, discours de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, présence d'un certain nombre d'institutionnels et d'élus, de représentants du territoire, comme on dit. C'était important que sa mort ne passe pas inaperçue en quelque sorte. Mais oui, tout à fait, parce que il a fallu montrer que encore une fois, c'est pour la France, du moins, c'est un soldat qui a perdu sa vie donc dans la lutte contre le pillage illégal. Et pour nous, c'était pas dans sa fonction de soldat. Pour nous, c'est notre chef qui est parti. Le rendre hommage d'une telle envergure, d'un tel événement. Je pense que les gens ont compris que Guy Parel, ce n'était pas n'importe qui. En fin de compte, c'est un chef à la fois, puisque nous avons quand même reçu beaucoup de délégations, les députés, le président de la CDG qui lui a rendu hommage, etc. Nous, on voulait pas qu'il passe inaperçu comme ça. On voulait qu'une cérémonie militaire soit faite pour lui, parce qu'il travaillait pour la Légion étrangère, il luttait, etc. Donc, que ça se passe à Camopi, c'est très bien, parce que c'est une personne qui habite là, sa famille est là, etc. Donc montrer à la population également que il est parti, oui, en même temps c'est dramatique, et les gens ont vu que le ministre est arrivé pour lui rendre hommage. Ça console un peu la famille, mais pour juste montrer que pour ne pas dire que c'est ce n'est pas quand même quelqu'un qui était là, mais c'est un personnage pour tout le monde. Alors, et c'est ce que je disais en introduction à Laurent Yawalou, au-delà de la tristesse, on va dire, de ce décès en particulier, il y a la question plus vaste de l'orpaillage illégal et des moyens que la France, que l'État met pour lutter contre ce fléau. Vous avez eu un échange avec le ministre Lecornu pour lui demander davantage de moyens. Selon ce que vous constatez, Laurent Yawalou, et on va pas parler de façon globale de l'orpaillage illégal sur tout le territoire, rien qu'à Camopi, sur votre commune qui est immense. Selon ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place très concrètement pour que la lutte contre les garimperos, elle soit la plus efficace possible? Mais moi, en fait, il faudrait, comme j'ai demandé au ministre des Armées, donc Sébastien Lecornu, il faudrait que la Guyane, à un moment donné, soit considérée comme la France. Moi, j'ai l'impression, c'est mon impression à moi, que la Guyane, vue de la France, n'est rien du tout, quoi. À un moment donné, il faut que la France dise, oui, il y a quand même une richesse en Guyane, nous avons la nature, nous avons l'eau, nous avons de l'or, etc. Est-ce que la France puisse considérer la Guyane comme une France? Si vraiment c'est là peut-être qu'on va peut-être comprendre que la Guyane appartient à la France. Jusqu'à maintenant, on a l'impression que la Guyane n'appartient pas à la France, et les gens, du moins le pays voisin font ce qu'ils veulent de la Guyane, etc. quoi. C'est quand même une richesse qui est partie, qui est pillée, qui est volée, etc. Donc voilà un peu, je lui ai dit, il faut, quand est-ce que vous allez mettre le moyen nécessaire pour lutter efficacement contre ces fléaux-là? J'ai l'impression que quelque part est-ce que c'est cautionné ou pas, etc. Si seulement l'or qui est extrait de la Guyane appartient aux Guyanais ou appartient des personnes qui travaillent ici, on serait d'accord, mais l'or part en fait, l'or quitte la Guyane, et ça part pour spéculer ailleurs, et puis ça pour nous ça n'a pas lieu d'être, tout simplement. Mais après, quand vous parlez davantage de moyens, ça se traduit comment finalement? Il doit y avoir plus de forces de l'ordre, il doit y avoir des dispositifs particuliers qui doivent être mis en place, et là on va parler uniquement de votre commune Camopi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait faire des choses, que vous avez des idées mais qu'elles ne sont finalement pas mises en place? Tout à fait, du fait que à Camopi, il y a en face de Camopi, il y a le village Brasil, donc qui est considéré comme un village
base logistique qui approvisionne voilà, les sites de repaillage clandestins qui se trouvent en Guyane française. Il faut qu'à un moment donné, la France puisse coopérer efficacement entre le Brésil, dire voilà, est-ce que le Villa Brésil est reconnu par la commune de Oiapoque, est-ce que c'est pas reconnu, etc. À ce moment, si c'est pas reconnu, pourquoi le garder là, etc. Pourquoi c'est là? En fait, beaucoup de questions comme ça. Et puis à un moment donné, il faut que la France met des barrages comme il y a eu voilà, il y a quelques temps dans Camopi où voilà, il y a eu des contrôles. Donc un barrage filtrant au milieu du fleuve. Au milieu du fleuve, comme oui. ça, voilà, parce qu'en fait, il y a quand même voilà, de la population qui participe voilà, au ravitaillement de sites d'orpaillage. Le ministre Le Cornu, Laurent Yawalou, il a eu l'air d'entendre vraiment ce que vous lui disiez, ou bien il était là surtout pour rendre hommage à Guy Barcarel? Écoutez, je pense que c'est tout comme un personnage politique hein, qui dit oui, je suis à votre écoute, je suis attentif à votre douleur, etc. Parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, moi, le sentiment de douleur que je pour vous dire, c'était que quand est-ce que la France doit considérer la Guyane comme voilà, un département français. Je lui ai dit, c'est pas le cas pour le moment, on ne le voit pas sur tous les niveaux. Je dirais ça, voilà. Nous sommes dans un parc amazonien, dans un plus grand parc qui n'ont pas les moyens de lutter efficacement contre le pillage illégal. Quoi. Voyez-vous, dans le cœur du parc, voilà, toutes les lois qui ont été mises en place pour dire voilà, aucune activité humaine ne serait tolérée, etc. Et il n'y a que des chercheurs clandestins qui travaillent dedans. Ça, je trouve ça pas normal. Et je le précise hein, pour tout le monde, Sébastien Le Cornu n'avait donné aucune interview à aucun média. On nous a dit que son discours finalement faisait office de déclaration publique parce qu'il a fait un discours en hommage à Guy Barcarel. Du coup, les discussions que vous avez eues avec lui, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment aboutir à des mesures concrètes, à davantage de moyens? Parce que des déplacements de ce genre-là, finalement, on a l'impression qu'on y est habitué depuis très longtemps et que ça ne change jamais. Tout à fait. Écoutez, moi je dis, vous allez attendre combien de morts pour cette activité d'orpaillage illégal. Il y a des gendarmes qui sont morts. Il y a une vie qui est partie, quoi. C'est quand même les humains qui partent. Et voilà, mais mettez-y le moyen nécessaire. S'il faut frapper comme au Brésil, vous voyez, ils y vont carrément sur les sites d'orpaillage, ils les nettoient, mais quand c'est nettoyé, c'est fini, quoi, voyez-vous. Et de notre côté, nous, on comptabilise le nombre de clandestins qui sont sur le territoire. Et c'est que ça, en fait. Et pourtant, sur cette question des moyens, Laurent Yawalou, et des effectifs de gendarmerie, je discutais avec des gens sur place que je citerai pas, mais apparemment, le nombre de gendarmes qui sont présents à Camopi, ce nombre-là, il a réduit en fait depuis ces dernières années. Tout à fait. Depuis les débuts de l'opération Herbie, il y avait beaucoup de gendarmes mobiles qui étaient placés sur Camopi, et puis petit à petit, ouais, le nombre a été réduit. Petit à petit, voilà, les gendarmes mobiles ont quitté les territoires de Camopi. Et en fin de compte, pour vous dire que même la gendarmerie n'a pas les moyens nécessaires pour lutter contre l'orpaillage illégal. Ils n'ont même pas de piroguiers, ils n'ont même pas de matériel adéquat pour pouvoir travailler correctement. Ça, pour moi, c'est... Je crois même qu'il y a une barge que EDF avait rétrocédée à l'armée, mais il n'y a personne pour l'utiliser, du coup elle reste à quai et il suffit d'aller à Camopi, on la voit devant le camp des légionnaires, mais personne ne peut l'utiliser. Tout à fait, EDF avait une barge qui était au départ... un prototype d'essai de turbine sur le fleuve Oiapoque qui n'a pas porté ses fruits, donc qui ont cédé pour la gendarmerie de Camopi parce qu'ils se sont intéressés au départ pour mettre un barrage filtrant. Et là, c'est toujours là. L'opération n'a jamais démarré, l'opération n'a jamais continué. Et donc, c'est dommage. Donc, Et je suppose que vous êtes en contact assez fréquent avec les forces de l'ordre, avec la gendarmerie, que vous leur parlez en off quand vous discutez de tout ça avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Non, mais moi, tous les jours, j'ai discuté avec les commandants de la brigade territoriale des Camopi. Oui, dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais il m'a dit non, on n'a pas les moyens, c'est pas nous qui décidons, c'est les préfets, etc. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante ou pas? C'est d'aller voir les préfets, etc. Et lui-même, qu'est-ce qu'il va nous dire? Peut-être il faut peut-être aller un peu plus haut. Mais en fait, compte, c'est passer à une autre étape, et puis du coup, comme si c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc voilà. Est-ce que, vous avez l'impression que la mort de Guy Barcarel, rien qu'au sein de la communauté Téco et Wayampi, donc sur l'Oyapock, elle a créé une certaine unanimité dans le fait de dire
ok, il faut que ça s'arrête. Je vous pose la question parce que vous-même, vous m'aviez dit, suite à la cérémonie, qu'il y avait des locaux qui y participaient de près ou de loin et qui venaient en aide au Karim Perros. Est-ce que la mort de Guy Barcarel, à ce niveau-là, elle peut faire prendre conscience à certaines personnes que leur paillage illégal, maintenant, ça doit s'arrêter? Ou bien finalement, l'appât du gain, il sera toujours plus fort? Tout à fait. Je pense que tout le monde a vu comment Guy Barcarel est parti, pourquoi il est parti, etc. Et ça met beaucoup de questions à la communauté TECO, en se disant oui, c'est un peu notre faute. En fait, il y a des questions de cette manière-là. Et c'est dire également, peut-être qu'il y en a qui ont regretté, peut-être qu'il y en a qui ne regrettent pas, mais vous savez, ce sont des jeunes des Camopi qui veulent de l'argent facile et qui traversent pour dire moi je peux vous aider à amener. Et c'est des rançons comme ça que le jeune cherche de toute manière-là. Et puisque maintenant, personne n'écoute le chef, personne n'écoute même leurs parents, quoi. Et puis les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Si on les dénonce, ils jouent à la menace, etc. Donc voilà un peu la situation de Camopi. Je pense que maintenant, tout le monde a pris peut-être conscience que lui, il luttait, c'est pour son peuple. C'est ce qu'il faut faire passer comme message. Lui, il a fait beaucoup passer des messages de cette manière-là. Mais la jeunesse n'écoute pas, quoi. Ouais, parce que pour être très clair, des orpailleurs clandestins à Camopi, vous en voyez quasiment tous les jours. C'est on va dire Villa Brasil, c'est à 150 mètres de Camopi et tout le monde traverse tous les jours. C'est un peu un supermarché là-bas où tous les habitants traversent pour aller de l'autre côté du fleuve, finalement. Alors, vu que vous parlez de Villa Brasil, Laurent Yawalou, il y a eu, et c'est un autre sujet, mais finalement tout était un petit peu lié, il y a eu le Conseil du fleuve, ça s'est passé vendredi, le dernier Conseil du fleuve, c'était en 2019. C'est quoi déjà le Conseil du fleuve? Écoutez, moi je découvre aussi les conseils du fleuve parce que j'y ai jamais participé. Et oui, c'est votre première participation en tant que maire de Camopi. Tout à fait. J'en ai entendu parler. Je n'ai jamais participé à ces conseils du fleuve, mais je pense que le conseil du fleuve, si on parle du fleuve, c'est le fleuve pour moi, le fleuve Oyapock, c'est de partager un peu le quotidien, des habitants de ce fleuve-là, où ils se côtoient, où ils vivent sur les dérives, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement de faire passer ces messages-là pendant ce conseil du fleuve, dire nous avons un problème, c'est la lutte contre le paillage ou sinon le paillage tout court, le paillage illégal, etc. Parce que normalement dans Camopi, il y a ce qu'on appelle ZAR, zone d'accès réglementée, qui n'est pas respectée par les Brésiliens, ou sinon zone de droit d'usage collectif qui est destinée aux communautés de Teco et Wayampi, dont ces personnes-là ne les respectent pas, etc. Donc c'est de ça que moi je voulais parler lors du Conseil des fleuves. Vous avez réussi à en parler de ce sujet-là? Non, pas du tout, parce que c'est très vaste les sujets, etc. Parce que moi j'ai regardé le communiqué, on parle de coopération transfrontalière, de projets, de développement, enfin c'est à peu près tout le temps les mêmes mots qui reviennent. Ça semble abstrait, on voit pas véritablement de quoi est-ce que vous avez discuté. Je pense que depuis la création de cet instant-là, ils n'arrêtent pas de parler justement de la coopération, de développement économique, etc. Je pense que ça n'intéresse que ça. Moi, c'était pour dire nous avons ces fléaux-là qui nous inquiètent au quotidien, etc. Et puis leur dire est-ce qu'il y a Poké à un moment donné va considérer Villa Brasil comme un village ou pas, auquel cas il faut s'en occuper, il faut mettre de l'école parce que les enfants du Villa Brasil dépendent de l'école de Camopi et ça a un surcoût pour la municipalité. À un moment donné, dire vous avez quelque chose en face, soit vous le reconnaissez ou sinon qu'est-ce qu'on en fait de ce village-là. Et en bas de ça, il y a aussi je vais quand même juste le préciser pour tout le monde, pour ceux qui ne connaîtraient pas Camopi. Villa Brasil qui se situe juste en face de Camopi et donc il y a des liens évidents entre les deux communes. Tout à fait, exactement. Et en bas, il y a ce qu'on appelle Ilabella, donc les sites Tsikini, donc aussi, qui est une base logistique, pour le clandestin et que sur la carte du Brésil n'existait pas. Donc même pas sur la carte du parc Tumcumac du Brésil. Ces villages n'existaient pas. Et or, il y a du monde qui habite, Donc, à un moment donné, c'est de dire, vous en faites quoi? Moi, demander à la municipalité de l'Oyapoké, vous en faites quoi de ces villages-là? Mais parce qu'à Villa Brasil, il n'y a aucune institution, aucune école. Donc, en fait, finalement, les enfants traversent le fleuve pour prendre cours de l'autre côté de l'Oyapock. Ne serait-ce qu'une école informelle à Villa Brasil, qui n'est pas du tout adaptée pour Villa Brasil. Donc, d'où le Villa Brasil cherche une autre
type d'enseignement qui cherchent à Camopi. Vous me parliez du coup d'un projet, d'une idée que vous aviez peut-être de créer une école interculturelle, c'est bien ça, qui ferait office d'école pour les deux communes, Camopi et Villa-Brésil? Tout à fait, parce que à un moment donné, si l'Oyapoké reconnaît ces villages-là en tant que tels, il faudrait qu'à un moment donné, la municipalité d'Oyapoké, à qui j'ai demandé, si vous voulez, on va créer une école interculturelle, voilà, pour Camopi et Villa-Brésil, etc., où les enfants des deux côtés peuvent aller étudier. Dernière question, Laurent Yawalou. On a eu Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, on l'a dit. On a eu aussi Jean-François Carenco, le ministre des Outre-mer, tout récemment. Je suppose que vous avez entendu ces déclarations à propos de la CEOG, la centrale électrique de l'Ouest guyanais. Je le cite: « Je n'admets pas que les règles de la République ne soient pas respectées par des gens qui n'ont aucun droit à s'exprimer. » Il y a les autorités autochtones de Guyane qui ont réagi en condamnant cette phrase. Elle vous inspire quoi, à vous, Laurent Yawalou, cette phrase? Je pense que lui, en tant que personnalité, moi je respecte ministre et ministre. Dire cette manière-là, je pense que, est-ce que lui, il a déjà respecté la République en disant ça, dire voilà, nous avons des spécificités dans les territoires, qu'il y a des hommes et des enfants qui vivent dans ces territoires-là et qui ne les considèrent pas dans ce cas-là, je sais pas, dans cette République-là. Dans cette République, je pense que il y a une liberté de parole, une liberté d'expression. Si on n'a pas le droit de dire, ou si on n'a pas le droit de s'exprimer, si on n'a pas le droit de dire nous existons, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est la République ou pas? Parfois, il y a des personnes comme ça qui me dépassent. Oui, il faut de l'électricité pour la Guyane. Oui, il faut développer la Guyane. Mais la Guyane, comme j'ai toujours dit, doit se développer en tout consentement et non de telle manière. Je pense que c'est pas concevable non plus. Il faut qu'à un moment donné on puisse discuter. Un ministre dire on n'a pas le droit d'exister. Pour lui, peut-être que oui, nous sommes minoritaires, nous sommes, comme ils disent tout le temps, nous sommes des arriérés, nous sommes ceci et cela. C'est un manque de respect pour moi. Merci beaucoup, Laurent Yawalou, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc maire de Camopi, pour revenir sur les dernières actualités de votre commune. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci encore.